Pour votre défense. S'il en était besoin, mais... Oh, sûrement. Monsieur Blum vient de nous donner une leçon magistrale de finesse, de pertinence et de componction politique. Mais, Monsieur Blum, malgré l'évanescence du ton, tout ce qui est excessif est toujours dérisoire. Alors, on va essayer d'entrer dans le vif du rapport, mais à jamais, les premiers, s'il fallait donner un titre à ce rapport qui nous parle du budget, du stade, je lui donnerai sans hésiter ce titre. À jamais les premiers. Au mois de juin dernier, à l'occasion du vote du compte administratif 2015, j'ai eu l'occasion de déplorer, chiffres à l'appui, combien la gestion de la ville se traduisait par des ratios inquiétants, Monsieur Blum, et des rigidités structurelles handicapantes. Autofinancement à tonnes, recours massif à l'emprunt, pression fiscale maximum, et choix du PPP comme, je vous l'ai dit, investissement en berne. Chaque année, nous disons la même chose, et chaque année, nous constatons à quel point la moindre idée de réforme ou le plus petit changement de cap reste très éloigné des intentions de la majorité. Car en matière budgétaire, la ville fait preuve d'un conservatisme sans bornes, arc-bouté sur ses certitudes. Et d'ailleurs, Max Weber disait dans Le Savant et la politique, Monsieur le maire, que la politique est une planche de bois dur qui se taraude lentement. J'aime bien cette maxime, Monsieur le maire, et je trouve qu'elle s'applique particulièrement bien à votre sens du rythme, du travail d'équipe et à l'énergie, mais on vient d'en avoir une illustration ce matin, que vos adjoints mettent à ne rien faire d'autre que de s'interroger sur votre succession. Dans votre maison commune, vous vivez sur des illusions et des effets d'annonce. Mais en réalité, vous êtes comme le commandant du désert des Tartares. Du haut de votre balcon, vous vous êtes tellement bien préparé à affronter vos ennemis que cette activité politique devient pour vous aussi la pierre angulaire de votre mandat. Et sur les remparts de la mairie, ne voyant toujours rien venir, vos successeurs putatifs s'observent, se jaugent, se neutralisent et tentent d'évaluer votre résistance pour enfin comprendre vos choix. Nous sommes loin du budget supplémentaire, mais pourtant, vous allez le voir, tout est lié. Car si l'attente reste le fil conducteur de vos 21 années de majorité, force est de constater qu'en matière budgétaire, c'est l'âge de glace. Votre majorité manque cruellement d'imagination, car rien ne bouge vraiment et notre ville continue de vivre à crédit, dans l'illusion de sa grandeur, dans l'illusion de sa renaissance. Elle se trouve très belle quand elle se regarde fièrement dans le miroir du Mucem ou des géants des mers, mais en réalité, elle creuse inlassablement le trou de ses déficits budgétaires, de ses impôts records, de ses retards structurels et de son endettement endémique. Et par un curieux effet d'optique, au fur et à mesure qu'elle récolte les bonnets d'âne, Monsieur Blum, et les mauvais classements, elle se trouve de plus en plus belle. Alors, sur ce contresens originel, par cette incroyable résilience, votre prodigalité se traduit par une grande braderie de nos services publics. Vente à la découpe de notre patrimoine et train de vie au-dessus de ses moyens. Et votre majorité s'alimentant sans doute de l'illusion de penser que les Marseillais pourront et que les Marseillais devront continuer par leurs impôts et par leurs sacrifices à vous venir indéfiniment en aide. Car ce sont bien eux qui paient l'addition. Pourtant, en 2014, pendant la campagne municipale, votre majorité s'était évertuée à faire croire aux Marseillais qu'elle deviendrait ce parangon de vertu. Depuis longtemps attendu, les impôts n'augmenteraient pas. Alors, je vais vous rappeler les chiffres, puisqu'il faut bien vous parler de chiffres pour vous faire réagir. Marseille, en 2016, année olympique et médaille d'or de toutes les villes de plus de 200 000 habitants pour la taxe d'habitation. Cette année, nos impôts locaux vont augmenter 7 fois plus qu'à Lille, 14 fois plus qu'à Paris et 23 fois plus qu'à Nice. À logement et foyer identique, un ménage marseillais paiera la somme record de 1 395 €, quand un Lyonnais en déboursera 400 de moins. Ce classement de la plus forte taxe d'habitation, mais aussi de la plus hausse de taux de la taxe d'habitation est accablant. Depuis 21 ans que vous êtes aux affaires, la taxe n'a jamais cessé d'augmenter. Quel incroyable destin pour une ville aussi populaire que d'être ainsi agonie sous les coups d'une injustice fiscale qui bat tous les records. Comment accepter
qu'en 2016, à logement identique, un Marseillais de Saint-Mauron paye plus qu'un Marseillais de Saint-Lambert. Tout ça pourquoi? Pour brader nos équipements au privé dans des PPP, pour la qualité de nos piscines, la splendeur de nos écoles, le rayonnement de nos espaces verts. Et je ne reviendrai pas sur les choix contestables qui ont été faits ces dernières années, mais je ne prendrai qu'un exemple. Euroméditerranée. Votre ancien premier dauphin affirme que l'opération a galvanisé Marseille. Sauf que l'emploi s'est concentré sur le secteur de la Joliette. Les cités populaires n'ont pas profité de cette richesse, pourtant affichée. Les quartiers de l'hypercentre sont restés tels qu'on les connaît et les infrastructures de transport ont été insuffisantes pour permettre aux autres quartiers de ne pas décrocher. Ce n'est qu'un exemple, mais il illustre bien votre incapacité à penser la cité dans son ensemble. La réalité, c'est que nous avons une ville où se côtoient des îlots de richesse et des archipels de pauvreté. Et rien n'est fait pour permettre aux seconds de rattraper les premiers. Mais à l'image de votre grand timonier, vous êtes des illusionnistes et à l'heure où les familles ont reçu leur feuille d'imposition, vos courtisans transis nous parlent d'un casino à la Villa Méditerranée ou d'un métro qui irait jusqu'à Sainte-Anne. Et pourquoi pas un pont transborder? Ce métro vers le sud, véritable chimère, mais ça a été parfaitement bien décrit ce matin, brandi une fois de plus pour faire rêver par votre premier adjoint, une fois de plus pour faire rêver. C'est d'ailleurs ce que je me suis dit. Tout ça, c'est une plaisanterie, un fantasme. Ils vont revenir à la raison. Avouez, monsieur le maire, que ce concours d'annonces frise le ridicule et qu'on aurait plutôt besoin de s'entendre sur les priorités en matière d'investissement. Nous aurions besoin de regarder notre ville avec objectivité, débarrasser de nos considérations politiciennes et irrédentistes pour essayer de faire avancer la ville. En attendant, excusez-moi de me répéter, mais le vote de ce budget supplémentaire m'en offre l'occasion. La gouvernance de la ville est abracadabrantesque. Et si l'on regarde les retards que l'on accumule par rapport aux impôts que l'on paie, ça c'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'être comme Maître Blum, un spécialiste éminent des finances publiques ou de l'artefact budgétaire. Et si j'étais cruel, mais vous savez que je ne le suis pas, je rappellerai la réalité d'une pression fiscale record et d'un endettement pénalisant. En répétant ces vérités, je voudrais être sûr que les Marseillais que nous représentons tous ici ont bien compris qu'ils payent la taxe d'habitation la plus élevée de France et qu'ils devraient en plus en être fiers. Comme je voudrais être sûr qu'ils réalisent à quel point le montage financier du stade Vélodrome est une bombe à retardement pour nos finances, en même temps qu'une excellente affaire, Monsieur Blum, pour les opérateurs privés. Je n'invente rien. Il suffit de prendre connaissance des conclusions de la Chambre, même si Monsieur Blum semble les remettre en cause ce matin. Au total, le stade, c'est un contrat de plus de 1 milliard d'euros sur 31 ans, dont l'investissement est financé à 70% par les seuls contribuables marseillais. À ce titre, le rapport du budget supplémentaire affiche une subvention exceptionnelle de 15 711 901 € pour le stade Vélodrome. Le stade va en réalité coûter cette année à la ville et aux Marseillais 15 700 000 €, c'est-à-dire 43 000 € par jour dimanche et jours fériés inclus. Et dans ces 43 000 € par jour, il y a plus de 4 millions qui correspondent à la part de loyer que l'OM ne paie pas parce que je pense que la ville a mal négocié. 4 millions d'euros de perdus chaque année. Bref, une bombe à retardement pour les impôts des Marseillais. Alors, encore une fois, nous nous perdons dans les millions d'euros. Et nous ne savons même pas s'il s'agit de montants définitifs. Parce que le stade, monsieur le maire, et avec les millions d'euros, c'est comme les cheveux d'Éléonore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors j'entends déjà le couplet du nouveau futur ex-dauphin sur les insupportables baisses de dotation imposées par l'État et cette pauvre DGF qui a fondu sous le soleil du midi. La DGF, monsieur le maire, en 2016, a diminué de 20 millions d'euros. Comparé à 1,161 milliard d'euros de recettes réelles de fonctionnement, ça ne représente que 1,7% du budget. Mais votre champion, celui de monsieur Blum, Nicolas Sarkozy, a promis une baisse de 100 milliards d'euros dans les dépenses publiques au prochain quinquennat. Nous sommes sauvés. Tout va repartir, 100 milliards d'euros. Mais ce montant est totalement extraordinaire. Monsieur le maire, il signerait la faillite des collectivités locales parce que, vous le savez, c'est là que se trouvent les marges de manœuvre les plus importantes. C'est tellement énorme, ce grand écart entre les paroles et la réalité, que je me demande si vous réalisez à quel point les plaintes
sont pathétiques et les postures caricaturales. Voilà, monsieur le maire, si j'ai porté le masque de l'ironie, c'est pour mieux cacher ma peine. Et j'en conclus. Je suis malheureux. Malheureux pour ma ville. Malheureux. Malheureux. Mais je sais bien, monsieur Chenoz, que ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. La peine changera de camp. Malheureux pour ma ville, pour sa jeunesse, pour ses forces vives, pour ses forces sociales, entrepreneuriales et citoyennes, qui espèrent qu'on s'occupe enfin de leur quotidien. Pas de cosmétiques, de l'essentiel, et pas de l'accessoire. Pouvons-nous espérer, mais je crois entendre que le niveau monte de ce côté de l'hémicycle, une autre approche des finances publiques et surtout un autre regard sur nos pratiques et nos comportements. Je suis sûr qu'à certains